Une délégation tchadienne a été reçue hier à Koulouba par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les Tchadiens sont venus solliciter le soutien du Mali par rapport à la candidature du Tchad pour le poste de directeur général de la SECNA. Bientôt, c'est la fête de Ramadan et pour la 16e édition de l'opération vente promotionnelle de bovins au Mali qui a été lancée hier pour cette année, plus de 3000 têtes sont concernées par cette opération. Les prix varient entre 200 000 et 305 000 francs CFA à Bamako et dans les capitales régionales. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Koulouba, là-bas, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu en audience les émissaires de son homologue du Tchad, général Mahamat Idrissa Déby Itno, la coopération régionale et le soutien du Mali par rapport à la candidature du Tchad pour le poste de directeur général de la SECNA sont le sujet débattu. On en sait plus avec Tamsir Diabati. Le Mali et le Tchad, deux pays qui entretiennent des relations d'amitié et de coopération très anciennes. Justement, au nom de ces relations historiques, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu en audience les émissaires de son homologue, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ces porteurs de messages sont venus solliciter le soutien du Mali à la candidature du Tchad au poste du directeur général de la SECNA. Nous sommes dans une démarche de coopération. Les coopérations entre le Tchad et le Mali sont au-delà de la SECNA. Ce sont des relations qui datent de millénaires. Et on espère qu'entre les deux pays, les relations vont continuer comme ça a été dans le cadre de cette transition au-delà. Et force est de reconnaître que le Mali et le Tchad ont les mêmes défis sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Face à ces défis que sont la sécurité et le développement, le Tchad réaffirme son soutien et son engagement à être aux côtés du Mali. Le chef de l'État, son Excellence général Mahamat Idriss Déby Itno, nous a demandé de rassurer son Excellence le colonel Assimi Goïta que les aspirations légitimes du peuple malien seront défendues par le Tchad. Les émissaires du général Mahamat Idriss Déby Itno se disent rassurés que l'ambition des autorités de la transition pour la paix, la sécurité et le développement économique dans la région du Sahel est et demeure. La transition malienne se passe très bien, la transition du Tchad se passe très bien et à deux, les défis de développement seront élevés. Et parmi les émissaires, l'on note la présence du candidat au poste du directeur général de la SECNA, Adoum Younusmi, et le ministre en charge des transports du Tchad. Autre sujet de ce journal, le comité de pilotage de dialogue intermalien a rencontré hier les membres du Conseil national de transition. Le président du comité, l'ancien Premier ministre Ousmane Youssoufy Maïga, a demandé leur soutien et leur accompagnement pour la réussite de cette initiative du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Une initiative visant à trouver une solution définitive à la crise que traverse le Mali depuis 2012. Le CNT apprécie l'approche inclusive du comité de pilotage. Chaka Konate. Institution du comité de pilotage du dialogue intermalien, nomination et installation de ses membres, élaboration et validation des termes de référence, les membres du Conseil national de transition ont été suffisamment informés des préparatifs du dialogue inédit et spécial devant permettre aux Maliens de se parler et résoudre les mésententes au sein et entre les communautés, réparer les tissus sociaux en vue de restaurer l'harmonie et les vivre ensemble. Les comités de pilotage demandent l'accompagnement du CNT pour relever ces défis. Comptons sur votre mobilisation habituelle, votre accompagnement, avec l'implication de vous toutes et de vous tous, afin qu'à la base, l'information puisse aboutir à un processus inclusif. Une demande appuyée par le gouvernement qui reconnaît que le CNT peut et doit jouer un rôle important pour la réussite de ce dialogue, intervenant après le retrait du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, jugé inefficace.
Le Mali courant, le Mali nouveau, nous avons décidé de retrousser les manches et de le bâtir à tout point de vue par nous-mêmes. Et l'aspect paix et réconciliation en fait partie. Et nous avions préfiguré que nous nous appuierons sur l'accord issu du processus d'Alger. Puisque cela n'est plus, il s'agit de trouver l'alternative. Et qui mieux que vous, pilier essentiel de cette transition, j'ai nommé le Conseil national de transition, est indiqué pour justement aider à cela. Donc la chance est donnée aux Maliens d'aboutir à un consensus sans influence extérieure. Le président du comité de pilotage les appelle à proposer des solutions objectives et pertinentes. Le CNT salue l'approche inclusive prônée par l'équipe du comité de pilotage. Le Conseil national de transition est le creuset des forces vives de la nation de par sa composition. Et le président Malick Diaw voudrait que vous saisissiez encore cette occasion, puisque vous avez déjà rencontré les entités dont sont déjà issus les membres du Conseil national de transition à travers les représentations des forces vives de la nation. La phase communale du dialogue intermalien se déroulera du 13 au 15 avril, celle régionale, du district et au niveau des ambassades et consulats, du 20 au 22 avril. La boucle sera bouclée par la phase nationale, dont la date a été communiquée par le président de la transition au président du comité de pilotage avant le début de cette rencontre, mais qu'il n'a pas voulu dévoiler dans la salle. Dans la même veine, le comité de pilotage de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a rencontré également les partis politiques. Les questions de gouvernance, de justice, du patriotisme, d'emploi, sans oublier la multiplicité des partis politiques ont été largement soulevées. Le comité entend par cette démarche partager les thèmes de référence et la mission qui lui ont été confiée par le chef d'État. Compte rendu signé Garibou Pérou. Forger la paix dans le dialogue pour un Mali unifié est la démarche du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Face aux formations politiques, le comité, par la voix de son président, lance un appel solennel à l'engagement, à la responsabilité et surtout à la mobilisation en faveur du dialogue intermalien. Nous savons que vos démembrements sont partout sur le territoire national, c'est-à-dire dans nos communes et nos régions, dans toutes nos collectivités où le dialogue intermalien se déroulera très bientôt. À l'extérieur du Mali où les Maliens résident, nous sollicitons ici votre appui indéfectible pour passer le message en vue de contribuer à une inclusivité réelle du processus. Je connais la plupart de vos formations politiques, un grand nombre d'acteurs. J'ai côtoyé les anciens et pour les plus jeunes, je les regarde à la télévision. De ce que je retiens, nous sommes tous des citoyens engagés pour notre pays, avec notre diversité, mais aussi nos différences. Mais nous restons des Maliens. Et il ne saurait y avoir qu'une seule nationalité malienne, celle que nous sommes tous fiers d'avoir et d'afficher dans le concert de nations. Plus direct, plus inclusif pour le ministre d'État, il y a la place pour tout le monde autour de la table. Occasion pour lui de rappeler la genèse et l'évolution chronologique du dialogue intermalien soutenu par les partis politiques. Sur l'initiative que nous avons pour sortir définitivement notre pays du cycle de violence, du cycle de haine, du cycle d'intolérance, c'est le dialogue direct intermalien. Nous comptons, je voudrais également m'associer à cet appel solennel qui vous a été adressé par le Premier ministre Issoufi Maïga à votre endroit, de mobiliser vos militants. L'objectif d'un parti politique, c'est de proposer un projet de société
Nous avons la chance d'avoir dans notre pays plus de 293 partis politiques. Donc, par déduction, il devrait y avoir plus de 200 projets de société. Vous êtes une force très importante de proposition. Et justement, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos observations pour sceller définitivement la paix dans notre pays. L'appel du comité cito retentit, la voix des formations politiques s'élève. Elles sont favorables dans une certaine mesure à l'élargissement des champs d'action du dialogue intermalien. Il est important de parler à tous les Maliens sans exclusive. Parler aux dirigeants de la KM, la Katiba Massina et l'imam Amadou Koufa. Pour ce qui concerne le Nord, il paraît important que vous imaginiez ce qui peut être fait pour établir des passerelles avec Iyad Agali et son groupe. Dans cette même dynamique, les personnalités du Nord comme Mohamed Ag Intalla, comme Amada Ag Bibi, comme Al-Gabas Ag Intalla, comme Hanoun Ould Eli, comme Ibrahim Ould Handa, toutes ces personnalités-là doivent faire partie du programme du dialogue intermalien pour panser les plaies et se dire en tête, se dire et se redire que l'entrée de nos forces à Kidal est une étape extrêmement importante vers l'unification de notre pays, vers la réunification de notre pays après tant d'années. Que l'installation du gouverneur par l'État malien est aussi une étape extrêmement importante pour la réunification de notre pays. Mais qu'il me paraît important justement d'avoir ces deux acquis en main pour élargir le champ du dialogue en vue de la réconciliation nationale, en vue de la cohésion nationale, à tous les autres. Il faut discuter avec tout le monde. Ils ont le droit de nous évacuer, de nous évacuer, il nous faut la justice. Il faut qu'il réponde. Qu'il réponde. Extrêmement favoriser et ouvrir. On dit Monsieur Noun Togo, il faut mettre bas la terre. Calmez-vous, allons-y vers la sérénité. Je vous mets en mission, parce que vous êtes mon cousin, pour chercher la paix. Allez-y la trouver partout, on peut la trouver. Parlons avec ceux que vous estimez, on ne doit pas parler avec eux. On s'achemine vers la fin de la crise à répétition. Avec l'implication de la classe politique, l'espoir semble permis. Les termes de référence du dialogue intermalien sous les yeux, les partis politiques vont passer les messages à leur base pour faire des propositions afin de trouver une solution définitive à la crise malienne. Autre titre de ce journal, 820 têtes pour 200 et 350 000 francs CFA en ce qui concerne les prix. C'est la proposition de la 16e édition de l'opération vente promotionnelle de bovins au Mali. L'opération Ramadan qui a été lancée hier se poursuivra jusqu'au 10 avril prochain à Bamako et dans les capitales régionales. La vente promotionnelle des bovins est organisée par le ministère de l'Élevage et de la Pêche à travers la Direction nationale des productions et des industries animales. Reportage signé Daouda Kone. Fidèle à sa tradition, le ministère de l'Élevage et de la Pêche met sur le marché 3820 têtes. Elles sont réparties entre le district de Bamako, Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. À Bamako, les fourchettes de prix varient entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Cette opération de portée économique et sociale pour les communautés rurales et urbaines est fondée sur la solidarité et l'entraide. Son objectif est de permettre aux Maliens de pouvoir s'offrir à un prix abordable la viande le jour de la fête. Cette édition est placée sous le thème évocateur de l'élevage, facteur d'intégration et de cohésion sociale, pour rappeler nos valeurs sociétales d'entraide et de concorde. Énième du genre, l'opération Ramadan édition 2024 nous a montré ses preuves car au fil des années,
nos populations parviennent à avoir des bœufs à des prix raisonnables, défiant toute concurrence. L'organisation des ventes promotionnelles d'animaux de boucherie traduit également l'engagement du gouvernement à mutualiser les ressources et les synergies afin de promouvoir les filières de production animale et répondre aux besoins de consommation des populations en produits de qualité. La vision de mon département pour le sous-secteur, c'est la contribution à l'augmentation de la production du produit intérieur brut par la valorisation des produits animaux, l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en leur offrant des protéines d'origine animale de qualité et des emplois durables. La cérémonie a pris fin par la visite guidée des parcs à bétail installés sur le site de la rive gauche du fleuve Niger, le terrain Chaba de Lafiabougou. La rive droite a son site pour la toute première fois de cette opération et c'est sur le terrain de football de Sogoniko. Mois de solidarité, mois de jeunes, c'est également le moment où les mosquées sont prises d'assaut par de nombreux fidèles. Et si la plupart viennent pour accomplir la prière, d'autres ont fait des lieux un endroit pour se reposer avant la rupture. Cependant, les imams, eux, ont saisi l'occasion pour faire des tafsirs, cela pour profiter aux croyants, pour comprendre l'islam, mais aussi et surtout le Coran, nous dit Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Nous sommes à quelques jours de la fin du Ramadan. Les fidèles musulmans, pour atteindre la piété, remplissent les mosquées. La plupart viennent poursuivre les tafsirs en ces mois bénis. Je suis là ici aujourd'hui pour assister à la lecture du Coran, soit le tafsir quoi. Ça m'intéresse parce que l'imam est en train de parler du sunna même, proprement dit quoi. Je comprends là que ce qu'il dit, quand tu l'appliques correctement, je crois que c'est le droit chemin pour mener au paradis quoi. Le Coran mentionne plusieurs bienfaits spirituels et physiques liés à la pratique de la foi, y compris le jeûne et la lecture du Coran. Ils sont vus comme des moyens de purifier l'âme. L'important des tâches, comme je t'ai toujours dit dans l'islam, ça nous permet de connaître notre islam, notre Dieu, notre prophète paix à son âme, ça nous permet de connaître tout cela dans la vie. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et qui est le bon Dieu, et qui est le prophète paix à son âme, qui est lui, comment est-ce qu'il pratiquait l'islam. Donc c'est le tafsir qui nous guide vers tout cela. Voilà pourquoi le Coran doit être récité de la meilleure des façons, suivant d'une profonde réflexion, c'est comme le jeûne. Il intercédera pour les croyants les jours du jugement. On est en train de lire le Coran et d'interpréter encore, car Dieu a descendu le Coran le mois béni. On lit le Coran et encore on a essayé d'interpréter encore. Ala ka jamana hakili sigi no nana tuma min na a sɔrɔ ka balo demandi Ala Taala fɛ an fana bɛ dugawu ko cogo kelen na Ala ka jamana basigi. Enfin, pendant le Ramadan, il est recommandé de lire une partie du Coran. Tous les 30 jours, l'objectif final est d'accroître la piété et de se rapprocher d'Allah selon les érudits. Merci bien Al-Mouzer Kamisa Yatara. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de nôtres et bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.